Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de storytelling. Alors, je suis pas un expert, mais j'ai un petit peu acquis les bases et je vais aussi vous expliquer très rapidement en quoi est-ce que ça peut nous servir dans le domaine du marketing. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leurs chiffres grâce au marketing digital. Alors, honnêtement, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, mais c'est quelque chose que je vais mettre en pratique justement de plus en plus dans les publications et dans le contenu organique, et c'est là aussi où le storytelling va être très très puissant, c'est dans le contenu organique et aussi dans les newsletters. Alors personnellement, pour notre agence, nous, on n'utilise pas de newsletter parce que tout simplement, on fait du B2B, donc c'est moins intéressant de faire d'utiliser une newsletter étant donné que en fait, on contacte directement les prospects, mais ça peut être intéressant en fait pour le B2C. Donc, avoir les bases du storytelling va permettre en fait à votre contenu d'être beaucoup plus engageant. Donc, d'être beaucoup plus engageant et de garder en fait les gens beaucoup plus longtemps sur le contenu, ce qui est extrêmement puissant, que ça soit pour YouTube ou LinkedIn ou autre. Donc, si vous savez un petit peu comment est-ce que les algorithmes fonctionnent, vous savez que sur YouTube, par exemple, le temps de rétention, le temps de vision des personnes, le temps de regard, en fait, le temps où les gens regardent la vidéo, tout simplement, va influencer la réussite de la vidéo et le fait qu'elle soit publiée plus loin et montrée à plus de personnes. Et c'est pareil pour votre chaîne. Donc, concrètement, c'est hyper important de s'améliorer de ce côté-là. Et justement, c'est quelque chose que nous, que j'essaye maintenant d'explorer pour améliorer le contenu et pour améliorer aussi le contenu LinkedIn. Mais concrètement, je fais une chaîne de marketing digital et je vais utiliser le storytelling. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça peut être lié? En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un gros dragon et un chevalier qui va tuer le dragon pour avoir une bonne histoire. Une bonne histoire, elle est composée de plusieurs éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est le storytelling? Très rapidement, donc en fait, c'est le fait de raconter une histoire. Et raconter une histoire, c'est pas forcément une histoire épique. Ça peut être une histoire simple, mais toute histoire a plus ou moins la même structure. Donc, quelle est cette structure de base du storytelling? Depuis la nuit des temps, concrètement, on a toujours la même structure pour le storytelling, donc pour la narration. Du coup, en fait, cette structure, elle revient, même si elle n'est pas toujours apparente comme telle, elle revient tout le temps. C'est même valable en fait pour les vidéos YouTube ou pour vos contenus LinkedIn, etc. Ça va être extrêmement utile en fait pour structurer une histoire. Et les histoires, c'est comme ça que les êtres humains ont transmis de l'information pendant des milliers d'années et ça marche toujours autant bien. Ça marche toujours autant bien dans les films, ça marche toujours autant bien dans un message marketing, ça marche toujours. Et pourtant, la structure, elle est relativement simple. Donc, on a d'abord une situation initiale. Donc, la situation initiale, c'est vraiment le calme avant la tempête. C'est vraiment là où les gens où c'est le début de l'histoire, où on pose un petit peu le cadre et c'est vraiment juste pour présenter en fait la situation de départ. Ensuite, on va avoir un problème qui va intervenir. Donc, ça peut être très bien un petit problème comme un gros problème, ok? Et ça peut être n'importe quelle forme de problème. C'est pas forcément une histoire épique avec un dragon qui débarque et qui tue tout le monde, hein. C'est tout simplement une petite histoire. Enfin, ça peut être tout simplement un petit challenge, comme par exemple dans le cas du marketing digital. D'un coup, vous avez vos chiffres qui drop et vous savez pas pourquoi. Et là, on a un problème. Ensuite, on a donc ça, c'est la transition, le problème. Donc, ça permet de passer à la prochaine étape qui est le challenge. Donc, le challenge, c'est là où justement le héros va lutter pour essayer de résoudre le problème. Ok, c'est là où on va voir sa difficulté, c'est là où on voit en fait toute la lutte. Et c'est ça qui fait une bonne histoire, c'est la difficulté. C'est qu'est-ce qui a été entrepris en fait pour anéantir le problème, pour détruire le problème. Donc, concrètement, vraiment, vous avez cette partie justement où on a la lutte et la résistance du héros. Et c'est ça qui va faire en fait une histoire épique. Ensuite, on a la transition qui est la résolution du problème. Donc en fait, la personne, elle va voir le bout du tunnel, elle va trouver une solution et petit à petit, on voit le problème se résoudre. Et ensuite, on a une situation finale. La situation finale, c'est la situation après la résolution du problème et comment est-ce que la personne a évolué depuis le point A jusqu'à la fin. Aussi, vous allez probablement aussi avoir un guide, quelque chose qui a décliqué, qui a permis de résoudre le problème plus facilement. Et ça va intervenir justement dans la phase de challenge aussi. Et c'est extrêmement intéressant. Et concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ça dans votre marketing digital? Comment est-ce que nous, on va pouvoir l'utiliser aussi dans le nôtre? Très bien, c'est très simple. Quand vous faites des vidéos YouTube, quand vous faites du contenu LinkedIn, quand vous faites du contenu Instagram, peu importe, et que vous avez une histoire à transmettre, vous pouvez reprendre cette structure et la réutiliser justement pour structurer votre histoire et vous avez beaucoup plus de chances et beaucoup plus de probabilités de faire en sorte qu'elle garde l'intérêt des spectateurs tout le long. Aussi, évidemment, là, c'est pas complet, il y a plein de subtilités et là, pour l'instant, moi, j'ai juste fait une vidéo de base parce que je suis encore en train de
creuser dans le domaine. Allez, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous commenter en dessous si vous avez quelque chose à rajouter. Sinon, si vous êtes le propriétaire d'une petite PME ou que vous êtes le responsable de la petite PME, concrètement, nous, on peut vous aider à croître vos chiffres. Vous avez un lien en dessous sur lequel vous allez pouvoir cliquer et vous allez pouvoir booker un meeting avec moi. Comme ça, on peut discuter de comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.